Bonjour à tous et bienvenue dans ce 44e épisode de l'Eco Weekend. Après la pluie, le beau temps, nous avons connu une semaine de rebond. Le président de la Fed s'est à nouveau exprimé, mettant fin à la confusion qui régnait autour de sa précédente déclaration. Les taux européens ont légèrement poursuivi leur hausse sur fond de belles perspectives économiques et peut-être aussi de tensions politiques au sein de l'Union. La semaine passée, le tumulte n'était pas tant arrivé par la déclaration de Jerome Powell que par les sorties du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, qui avait déclaré qu'une hausse de taux pourrait intervenir dès 2022, lui-même ayant été contredit par le président de la Fed de Minneapolis, cette fois Neil Kashkari, selon qui il faut éliminer les dot plots, ces intentions de hausse des taux, dot plots qui envoient des messages erronés. Bref, une petite cacophonie au sein de cette respectueuse institution qu'est la Fed. Powell a ainsi rappelé ce mardi qu'il faut tenir compte du risque de baisse des perspectives de croissance économique et éviter de compromettre la reprise par un arrêt prématuré des opérations de relance. Ouf, les marchés qui avaient déjà rebondi lundi, un rebond technique dirons-nous, ils ont apprécié la clarification, poursuivant ainsi leur rebond pendant toute cette semaine. En Europe, Christine Lagarde s'est quant à elle bien gardée de rentrer dans la danse, en rappelant que la situation de la zone euro n'est pas comparable et que toute sortie des mesures de relance serait prématurée. Et l'un comme l'autre ont pu bénéficier d'estimations flash des indicateurs avancés PMI très favorables pour ce mois de juin, notamment pour le secteur des services qui acte le déconfinement à l'œuvre, malgré que le variant Delta, le nouveau nom du variant indien, ait fait son entrée en Europe. 16% des cas belges sont ainsi concernés par ce variant. Le sommet européen a d'ailleurs valu une remarque au Portugal qui a laissé de nombreux touristes anglais accéder à son territoire, ce qui amène un début de flambée des contaminations. Sommet européen qui a également été l'objet de vives tensions envers la Hongrie, clouée au pilori pour sa loi interdisant les représentations homosexuelles accessibles aux mineurs. Une loi qualifiée d'anti-LGBT par les dirigeants européens qui ont menacé la Hongrie d'une procédure en infraction. Le Premier ministre néerlandais a même demandé à la Hongrie d'activer l'article 50, lui permettant de quitter l'Union, comme la Grande-Bretagne l'avait fait il y a 5 ans déjà. Ambiance donc lors de ce sommet européen. Dans le reste des statistiques économiques, notons l'évolution favorable des indicateurs de confiance qui atteignent eux aussi des sommets. Et pour le reste de l'actualité, en Europe, notons la validation des plans de relance du programme Next Gen EU en Belgique, mais aussi en Italie. Aux États-Unis, c'est l'ambitieux plan de relance infrastructure que le président Biden voulait doter de 1200 milliards de dollars qui s'est heurté à la problématique de son financement fiscal. Un groupe de sénateurs travaille toutefois sur une version remaniée à 579 milliards de dollars qui serait étalée sur 5 ans, plan qui semble quasiment approuvé. L'impact sur les marchés a été négligeable, preuve que le plan initial était unanimement considéré comme trop ambitieux. Et de la même manière, les plans American Family et America Jobs Plan verront leur financement à travers un budget de réconciliation, une procédure américaine permettant de valider une loi budgétaire à la majorité simple, mais uniquement une fois par an. Et finalement, en Chine, je vous expliquais il y a quelques semaines que le régulateur avait interdit aux banques de fournir des services qui étaient liés aux crypto-monnaies. En début de semaine, la Banque populaire de Chine a annoncé avoir convié certains acteurs, comme Alipay par exemple, afin d'en discuter. On commence donc à mesurer l'impact de ce contexte régulateur chinois. Ainsi, on voit que l'activité de minage des bitcoins est nettement en diminution. Alors cette diminution, elle est en partie liée à la chute de la valeur du Bitcoin, mais également à cette interdiction chinoise, car le pays concentre une forte proportion des activités de minage. En conséquence, le Bitcoin a chuté et est actuellement sous la barre des 32 000 $. La saison des vacances approche, ainsi la semaine prochaine, je laisserai l'Eco Weekend dans les mains d'une collègue. Quant à moi, je vous retrouverai le samedi suivant et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et bien sûr une très bonne semaine.